je vais ouvrir cette parenthèse avec ce verset avant de continuer par rapport au fait que les nouveaux convertis, il ne faut pas qu'ils dirigent une église de maison. Parce que s'ils dirigent une église de maison, ils peuvent être coupables devant Dieu. Coupables. Et comme je vous disais, j'ai moi-même expérimenté cela. Des personnes à qui j'enseignais la parole de Dieu, qui pensaient connaître la parole de Dieu, se sont détournés, soit de cet évangile, soit de moi. Et ça me rappelle ce verset que j'écoutais hier, que je lisais hier, Somme 41. Notez ce verset en passant. J'ouvre une parenthèse. Et j'ai compris ce verset d'une autre manière. Somme 41, verset 9. C'est une parenthèse que j'ouvre. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Voilà ce que j'ai expérimenté dans ce ministère. Lisez ce verset. Somme 41, verset 9. Celui-là même qui était en paix avec moi, qui était en paix, celui-là même avec qui j'étais en paix, pardon, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. Je lui disais tous mes secrets, il avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. J'avais toujours compris ce verset comme étant le pain physique. Les gens que j'ai hébergés, qui ont vécu gratuitement dans ma maison sous mon toit, qui ne payent pas le loyer, qui ne payent pas manger, qui sont retournés contre moi plus tard. Je pensais que ce verset se limitait au pain. Mais hier, frère et sœurs, hier, il y a une autre vérité qui a jailli dans ce verset, à savoir que celui qui mangeait mon pain, quel est le pain de vie? C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Donc, mon pain ici peut aussi être cette parole que je prêche. Donc, quelqu'un qui mangeait mon pain, qui mangeait le pain que Dieu m'a donné de comprendre, ce pain que je donne aux gens à travers le ministère de Jésus-Christ TV, qui mange ce pain, aujourd'hui, il lève le talon contre moi. Il y a des frères et sœurs en Christ, parce qu'ils ont connu quelques versets bibliques, parce qu'ils ont découvert ces enseignements de Jésus-Christ TV, parce qu'ils connaissent. Surtout des sœurs, non seulement des sœurs, des frères. Donc voilà quelqu'un qui avait ma confiance. J'étais en paix avec la personne qui avait ma confiance. Je lui confie même des secrets les plus intimes, qui mangeait mon pain. Pendant des années, je pensais que le pain, c'était seulement le pain, la nourriture, quand vous offrez l'hospitalité à quelqu'un. Mais j'ai compris hier que le pain, c'est aussi le pain de vie, la parole de Dieu. Donc les gens mangent mon pain. Le pain de ce ministère Jésus-Christ, le pain de la parole de Dieu que je donne avec mon énergie, avec mes privations, avec mon engagement. Je donne ce pain à travers ces émissions. Les gens mangent mon pain, mangent ce pain. C'est vrai que c'est le pain de Dieu, mais c'est un pain qui est distribué par ma main, par ma bouche. Donc, ils mangent le pain de Dieu que je distribue par ma bouche. Ils le mangent, ils le sortent de mes mains. Aujourd'hui, ils lèvent le doigt contre moi. Mais je continue à prier Dieu pour ces gens, pour qu'ils comprennent. Je continue à prier Dieu. Vous voyez comment la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Quelqu'un qui mange ton pain, que ce soit le pain physique que tu donnes, tu lui as offert l'hospitalité, la personne se retourne contre toi, comme je vous disais, que même si 1000 fois vous avez ouvert votre maison aux gens, vous avez offert l'hospitalité aux gens, même s'ils viennent pour vous faire du mal, continuez à exercer l'hospitalité, Dieu s'occupe d'eux. Et non seulement sur le pain physique, le pain de la parole de Dieu qui sort de ma bouche, ils mangent ce pain. Et parce qu'ils pensent qu'ils connaissent la parole, ils peuvent maintenant vouloir se lever le talon contre moi. Mais que Dieu soit juge entre eux et moi. Ces gens qui pensent que parce qu'ils connaissent quelques versets bibliques, ils peuvent maintenant se rebeller. Et nous allons voir comment, plus tard, dans d'autres réunions, plaise à Dieu, que les jeunes gens qui veulent se convertir doivent être soumis aux anciens. Il faut la soumission. Aujourd'hui, les gens en font à leur tête. Les gens ne sont pas soumis. Donc, mes frères, voilà le verset de Somme 41. Somme 41, verset 9, qui donne un détail tellement important. La parole de Dieu que vous prêchez, le pain de Dieu
le pain du ciel que vous leur donnez, la main du ciel, la parole de Dieu. Ils mangent cette parole que vous leur donnez et ils sont les premiers à se lever contre vous, les premiers à vous critiquer, à murmurer contre vous. Et généralement, ça se manifeste par la jalousie, l'envie. C'est pour ça que je vous ai dit, ne servez pas le Seigneur Jésus-Christ avec des motifs de concurrence ou de jalousie ou de gloire ou je ne sais pas, peu importe. Il n'y a pas de gloire à servir le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Notre gloire sera la gloire éternelle dans le ciel. Et ma prière, c'est que tous ceux qui sont rebellés, parce qu'ils ont connu quelques versets bibliques, quelques enseignements, ils pensent qu'ils connaissent. Ça, c'est l'orgueil qui est dans leur cœur. En fait, ils ne connaissent pas, mais ils pensent connaître. Et vous allez connaître, vous allez vivre les mêmes choses, mais soyez patients avec eux. Soyez patients avec ces gens, ces ennemis de l'évangile de Christ qui pensent qu'ils sont affermis alors qu'ils sont encore les bébés spirituels. Terminons cette exhortation avant de poursuivre à la deuxième partie de cette réunion. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.